Et bonjour, j'espère que ça va très bien. Moi, ça va très bien. Il y a une chose très importante que j'ai envie de te partager aujourd'hui. En plus, là, il fait beau, il y a du soleil. Bon, il fait froid, mais il fait beau. Bon, du coup, là, j'ai démarré, voilà, le mois de novembre. Alors déjà, rapidement en termes de chiffres, les 30 derniers jours, j'ai eu 2,2 millions de visites ou de vues plutôt sur mon compte Instagram. Les statistiques ont explosé. Franchement, ça fait plaisir. Je reçois énormément de messages, beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement. Et maintenant, voilà, je mets cette stratégie en place, d'où une stratégie dans laquelle je dois construire ma communauté. Donc vraiment créer un lien fort avec la communauté, obtenir de l'attention. Donc c'est la stratégie du mois de novembre. Attention, attention. Il faut faire un peu comme les femmes, hein. Les femmes, elles savent très bien comment obtenir l'attention. Donc c'est pas pour dire ça de mauvaise manière, mais quand on regarde le contenu de ce que les femmes font, franchement, elles sont super créatives et elles savent vraiment capter l'attention des gens, quoi. Du coup, bah, il faut que je travaille là-dessus et honnêtement, ça marche plutôt bien. Et ensuite, pas que l'attention, mais il faut donner de la valeur. En fait, il faut pas faire, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Il faut pas toujours genre donner de la valeur, 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 valeur. Enfin, il faut, je pense, mais il faut aussi capter l'attention pour avoir plus de reach et pour obtenir plus voilà, de suiveurs et agrandir sa communauté. Disons ça comme ça. Donc moi, c'est un mix des deux que je vais faire pour le mois de novembre. Et ça démarre plutôt bien. Je suis quand même content parce que j'ai planifié le mois de novembre. Je sais ce que je dois faire chaque semaine. Moi, j'ai divisé mon mois de novembre en deux types de semaines. J'ai la semaine A et la semaine B. Ma semaine A, c'est là où je crée des formations qui sont payantes. Et la semaine B, il n'y a pas de formation payante. C'est plutôt des guides et des petits trucs gratuits, tu vois, des petits produits. Et voilà. C'est là où ça se différencie. Donc la semaine B, généralement, elle est un peu moins lourde, on va dire. Elle est un peu plus facile. Donc voilà. Et, et ça fait du bien parce que je sais ce que je dois faire, quel jour. Donc les choses sont un peu plus claires. Faut trouver les idées. Bon, les idées aujourd'hui, franchement, ça peut être très illimité. Il y a tellement de contenu, tellement de choses qui se font. Moi, je sais que je me posais beaucoup de questions encore. Est-ce que je veux toujours faire ça? Est-ce que je veux partager tel truc et tout? Franchement, à un moment donné, voilà, il faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut se lancer et tester, quoi. Tester, voir ce qui marche pas. Et voilà, quoi. Mais honnêtement, là je viens de partager un post. Je sais pas si ça va beaucoup marcher ou pas. Tant pis. Euh, j'ai un reel à préparer pour jeudi. Voilà. Bon, après, il y a des choses qu'on peut faire à l'avance ou pas, mais bon. Donc, ça va être mon truc pour le mois de novembre. Et là, je voulais aussi insister sur le point de... Là, j'arrivais pas à travailler. Parce que j'étais occupé, ça faisait peut-être une heure et demie. Et là, je voulais commencer à démarrer, t'as fait sur une autre tâche et j'arrivais pas à me concentrer. Je me disais, mais là, mais attends, ça fait un peu plus d'une heure que je suis sur mon écran, donc faut prendre une petite pause. Et des fois, je peux être non-stop comme ça, productif, franchement, sans m'arrêter. Mais des choses où, quand j'ai besoin on va dire, de créativité, d'utiliser voilà, c'est les idées, les trucs comme ça, bah, il me faut un petit peu le temps, quoi. Là, en plus, sortir, marcher, ça va me faire du bien. Donc, donc voilà. Mais et c'est pour ça, si jamais tu es dans une activité pour toi, bah, que tu feras à ton compte, n'oublie pas de prendre de pause, faire de la marche, etc. Et voilà quoi. Mais j'ai pas mal de remises en question sur le contenu que je dois partager. Est-ce que ma niche c'est la bonne ou pas? C'est un petit peu encore... Alors, je commence à avoir un peu plus de clarté là-dessus. Et je pense que je veux savoir un peu comment orienter en gros le partage. Parce qu'en fait, je pense que j'ai dans ma niche, alors moi c'est vraiment le spatial et l'autre truc c'est plutôt tout ce qui est mindset, développement personnel en fait. Vraiment, en fait, le spatial, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans le spatial et qui aimeraient travailler dans ces domaines-là, de choses plus ou moins pareilles ou similaires, ou dans la technologie, mais ils ne savent pas comment faire, quel chemin choisir, etc. Donc en fait, moi j'ai vraiment deux piliers. C'est pour les étudiants et l'autre c'est pour les jeunes adultes quoi, comme moi quoi, qui ont dans la trentaine. Parce que
les jeunes qui sont étudiants, bah eux, ils ont besoin d'un peu plus de clarté, de savoir comment s'orienter, etc. Voilà, comment prendre les bonnes décisions pour être sûr qu'ils ne perdent pas de temps, des trucs comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce sont les gens bah, en fait, qui veulent un changement dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à se le bouger, quoi. Et puis moi, mon objectif, c'est vraiment de les bousculer en quelque sorte, de les pousser dans la mer, quoi, de les pousser du 3e étage dans la piscine, qui sautent, quoi, qui se lancent, quoi, qui se lancent, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que je dois faire le max et aider vraiment un maximum de personnes là-dessus. Je sais que les gens, ils ont beaucoup de blocages et énormément de personnes. C'est pas forcément quelque chose de facile à faire, franchement. Donc, on va voir. Parce que là, sur YouTube, je faisais des vidéos sur le spatial, mais honnêtement, alors d'un côté, j'ai envie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Il y en a quelques-uns, c'est des gros YouTubeurs. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai pas envie d'attirer qu'une communauté qui aime que le spatial, quoi. Enfin, il y en a, ils ont un peu un centre d'intérêt là-dessus, mais les étudiants, c'est pas ceux qui ont énormément là d'argent. Peut-être les parents, ils peuvent payer, bien sûr, s'il y a des étudiants qui ont de l'argent. Mais voilà, il faut que mon audience soit encore plus grosse et tout. Et je cherche pas forcément à être un mec super connu, quoi. Mais j'ai l'impression que le marché me pousse à faire un peu ça. Ça m'embête un peu, honnêtement. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, pour YouTube, j'ai envie de diriger, faire un peu du spatial, peut-être des entretiens avec des gens qui travaillent dans le secteur, ou faire une vidéo sur l'actualité spatiale, tu vois. Et le reste, vraiment plutôt des vidéos en mode un peu plus développement personnel, un peu plus mon histoire personnelle. Est-ce que ça marchera? Je sais pas. Et c'est pour ça, là, il faut tester. J'ai pas planifié les vidéos que je dois faire sur YouTube. J'ai pas pensé à le faire ou pas. Mais au lieu de laisser une chaîne comme ça qui avance pas, on va dire, ou qui avance à petits pas, autant tester et voir ce que ça va donner le mois de novembre. Ce que je me dis. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et puis on verra. Voilà, c'est un peu, encore une fois, une vidéo un peu mixte. Un peu mélangée. Je sais que je fais pas beaucoup de vues, quasiment pas. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, ces vidéos-là seront vues par quelques dizaines de personnes, peut-être des centaines. Peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait plaisir parce que au moins, je vois qu'il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se font. Et quand je regarde en arrière, je me dirais putain, je suis bien fier d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Surtout, par exemple, voilà, j'ai une chaîne sur le spatial, développement personnel. L'autre chaîne, c'est celle-là pour le business. Et l'autre chaîne, c'est les vacances, mes voyages et tout ça, mes vlogs. Donc bon, encore une fois, moi je fais pas 50 trucs à la fois, juste pour dire. Cette chaîne-là, c'est juste pour que je blablate. Voilà, je blablate. Je trace un peu mon parcours, mais je donne pas toute mon énergie, quoi. C'est peut-être 1% de mon temps. Donc 1%, voilà, je fais une vidéo de 10 minutes. 10 minutes où si je fais ça 1 ou 2 fois par semaine, c'est rien, 20 minutes de mon temps. Après, voilà, je balance un petit titre comme ça et puis basta, quoi. Je me prends pas vraiment la tête, donc voilà, au moins j'ai du contenu, je sais ce que je fais. Là où je suis en train de... comment dire, là où j'en suis et les étapes que je prends. Parce que plus tard, si jamais je me lance dans cette chaîne plus sérieusement, je pourrais retourner en arrière, scroller et voir un peu mes vidéos, de quoi je parlais. Et ça me donnera encore plus d'idées pour les futures formations que je pourrais créer pour toi, ou pour vous, ou pour le coaching et trucs comme ça. Mais je sais que même la semaine dernière, le week-end dernier, on est parti à un dîner avec un ami. Je sais, je m'éparpille, je pars d'un sujet à l'autre. Mais on était parti manger un dîner d'anniversaire et tout. Et il y avait un gars, un de mes amis qui, lui, il souhaite se lancer peut-être, mais voilà, il sait pas trop. Et franchement, en lui parlant, je me suis dit, putain, mais en fait, je commence vraiment à bien gérer le contenu en ligne, à comment faire du business en ligne, comment créer un compte, enfin, pas un compte, mais quoi poster, quoi faire, comment faire en fait toutes les étapes à prendre pour se lancer dans son propre business. Et je pense que je peux être très très fort vraiment pour aider les autres à créer leur propre activité, quoi. Je sens que j'ai cette chose-là, j'ai ça. Je l'ai déjà prouvé avec moi, sur moi. Et maintenant, il faut que j'arrive à le prouver avec d'autres. Donc bon, on verra.
Voilà, allez, merci d'avoir regardé. Puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.